Les éperviers. Papa? Pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Même si Romero a bien eu quelque chose à voir avec la mort de Lydia, il n'y a qu'une façon de le démontrer. Trouver la voiture, je le sais, Simon. On vient de découvrir un 4x4 rouge qui a été volé 2 semaines avant l'accident. Il est au nom de César Romero. Écoute-moi, Carlos, ça m'est bien égal ce que ça coûte. Simplement, tu le fais. Qu'est-ce qui se passe? J'avais promis à Rosario de lui trouver une audition à Madrid. T'as la trouille qu'elle te laisse tomber si tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu veux? Quand est-ce que tu vas aller ouvrir cette boîte postale? On est en train de sonder un des employés et un des fonctionnaires. De le sonder? Vous devez être en train de le soudoyer, tu veux dire? Je te signale qu'un bureau de poste, c'est la propriété de l'État. T'as peut-être pensé à une meilleure façon d'ouvrir, justement, cette boîte postale, sans clé. Et si quelqu'un le fait avant nous? Quelqu'un? Quelqu'un, Victor. Celui qui est en ce moment à la clé, par exemple. Si Gomez ne l'a pas donné à Norma, qui d'autre peut bien l'avoir? Fais donc ce que tu as à faire, Victor, mais fais-le une bonne fois pour toutes, on n'a pas de temps à perdre, ok? Merde. Encore Marchetti. Et qu'est-ce qu'il veut celui-là encore? Que je fasse ma part du contrat. Qu'est-ce que tu croyais? Du temps, Victor. J'espérais seulement pouvoir avoir un peu plus de temps. Si tu n'es pas réglo avec les Italiens, que quelqu'un arrive à ouvrir cette boîte postale ou pas, au fond ça reviendra au même pour toi, mon gars. Carlos. Non, je suis pas en train de te demander un service. Je suis en train de te dire que ma copine a du talent. Mais oui. Elle a un talent naturel. C'est pas mal, Juan. On a trouvé une clé et on sait même pas si c'est la clé d'une moto, d'une paire de menottes, d'une boîte aux lettres ou de la tirelire d'un enfant. On devrait suivre les conseils de Simon et suivre la piste de la voiture. Surtout que maintenant on sait qu'elle était au nom de Romero. Si c'est vrai qu'il avait prévu de tuer Elizondo, c'est complètement logique qu'il se débarrasse d'abord de la voiture et qu'il aille après dénoncer le vol. Primo, on ne sait pas s'il s'agit de la même voiture. Secondo, ça n'aurait vraiment aucun sens que Romero décide d'utiliser une de ses voitures personnelles pour commettre un crime. Et tertio, si vraiment il voulait tuer Elizondo, il y a 100 façons beaucoup plus simples de le faire, qui ne l'impliquent pas. Il y a quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui. Mais si avec cette clé on n'arrive à aucun résultat, on laisse tomber. On verra bien, Oscar. On a fait tout ce qu'il était possible de faire pour savoir ce qui est arrivé à Lydia. Je crois que ça suffit maintenant. On ne va pas recommencer avec cette discussion. Toi, tu crois que Lydia, ça lui plairait de nous voir comme ça? À mesurer chaque pas que nous faisons? À vivre toute la journée embourbé dans un mensonge? Combien de temps on va pouvoir tenir, Juan? Le temps qu'il sera nécessaire. Jusqu'à ce que ça nous explose à la figure. Cette histoire doit se terminer. Et je suis sérieux. Plus que quelques retouches et ce sera parfait. Maman, je dois retourner au bureau. Elle a été achetée à Paris il y a 50 ans. Ma mère l'a portée et après ça a été moi. Tu es ravissante. Mais ce n'est pas du tout mon style. Ce n'est pas une question de style, c'est la tradition. Écoute, à propos de ce que tu m'as dit sur papa, de ses infidélités. Pardonne-moi. Pourquoi? Je n'aurais jamais dû te le dire, mais j'étais trop fâchée avec toi. Tu étais fâché contre moi? Ton père avait la capacité de savoir quoi faire pour arriver à plaire à tout le monde. Et je suppose que moi, je l'ai encouragé aussi. Encouragé? Pour qu'il se croie un grand homme, pendant que moi, je restais derrière. Et ça, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pourtant très clair, Norma. Parce que moi, tu ne m'as jamais respecté autant que lui. Mais ça, ce n'est pas vrai, maman. Le problème, c'est qu'en plus, tu ne t'en es même pas rendu compte.
suis désolée. De toute façon, l'important c'est qu'il a été un bon père. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. J'ai besoin de le savoir. Pourquoi? Parce que je veux savoir qui c'était réellement. Ça n'a vraiment été grave qu'une seule fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que c'était une erreur et il a rectifié. Quand ça s'est passé? Ça fait très longtemps. Et qui c'était? Je ne l'ai jamais su. Et je n'ai jamais voulu le savoir. Norma, tout cela doit absolument rester entre toi et moi, tu me le promets? Je te le promets. Oh mon Dieu. Quoi? J'ai l'impression de voir ta mère. Je vais prendre ça comme un compliment. Oui, c'est moi. Non, je t'ai déjà dit qu'on payait après 120 jours. Je peux te proposer un café? Tu sais bien que j'aurais donné n'importe quoi pour que ce soit avec moi que tu te maries. On était le couple idéal, toi et moi. Après tout, ça aurait été logique. Mais alors, pourquoi on ne l'a pas fait, hein? Parce que la logique, ça ne marche pas toujours. Ouais. Sophia, j'ai découvert quelque chose d'important. À quel sujet? À propos de la mort de ton mari. Il s'était pas garé au port ce soir-là. Avec qui? Je n'en sais encore rien. Tu m'avais pourtant dit que tu avais tout sous contrôle. C'est le cas, Sophia. C'est le cas. Ah. Bon, eh bien alors c'est clair. Bon, d'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu es en robe de mariée. Je l'avais oublié. Elle est très belle. Qu'est-ce que tu fais ici? Susanna m'a appelé. Susanna, mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est lui le nouveau chef de la maintenance, non? Eh bien là, j'ai un problème avec l'eau chaude. La date du mariage est avancée, personne ne m'a prévenu. Et toi, arrête de baver, hein? Qu'est-ce qui se passe avec la chaudière? Elle marche pas? Bien sûr que si. C'était une excuse pour te voir. La prochaine fois que tu m'appelleras, que ce soit pour du travail. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir? Ce sont les meubles pour les salles de bain. Très bien. Ça c'est quoi? Je sais pas. Une applique bizarre? Non, c'est une erreur dans la commande. On est à 3 semaines de l'inauguration, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah? C'est le fournisseur qui apparemment s'est trompé de commande et il nous a envoyé ça. C'est une horreur. Tu trouves vraiment ça si horrible que ça? Oui, je trouve ça horrible et de très mauvais goût. Et on est supposé être un hôtel de charme. Bah moi je trouve ça bien. Sérieusement? C'est très sérieux parce que c'est moi qui l'ai choisi. Comme pour le reste des meubles d'ailleurs. Tu as décidé de changer les meubles sans me consulter? Oui. Et pourquoi ça? Bah parce que ceux que toi t'avais choisi de prendre me paraissaient froids, artificiels, très prétentieux et avec un style assez ringard pour un hôtel de charme. Je vais demander des cafés. Qui en veut? Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que tu étais bien trop occupée avec 1000 autres choses. Et parce que je crois aussi que mes 50% me donnent le droit de prendre toute seule certaines initiatives. Tu as changé autre chose que je sois au courant? Pour le moment, non. Alors on le prend ce café? Tu viens, Sarah? Non. Merci. Y a pas d'horaire dans cette boîte. Tu voulais me voir? Bon, tu as terminé avec l'inventaire? Tiens, le voilà. Susanna, hier, je t'avais dit de ne pas oublier d'envoyer un mail aux Américains. Et ce matin, je les ai eu au téléphone et ils n'étaient pas au courant. J'ai oublié. Désolée. Tu as oublié? Je viens de te le dire. Écoute, je ne sais pas comment tu as envisagé ton travail ici, T'es en train de m'engueuler?
J'essaie juste de t'expliquer la différence entre travailler et te balader comme si tu étais en vacances. Tu ne m'as jamais encaissé, pas vrai? Nous sommes en train de parler de travail. Alors c'est à cause de Juan? Quoi? Il y a quelque chose entre vous? Tu es complètement folle, ça va pas, qu'est-ce que tu as? Salut. Tout va bien? Je vais leur renvoyer ce mail. Et ne t'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Salut, papa. Je ne sais pas comment te remercier. Me remercier de quoi? De me donner l'opportunité de la récupérer. Bien sûr. Tu m'amènes ce que je voulais? Il lui envoyait des chèques de 2000 €? Le 5 du mois, tous les mois, et ce pendant les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire, ces lettres-là? C'est pour identifier une boîte postale qu'il partageait avec ton père. LG, ça signifie Luis Gomez. Mon père partageait apparemment une boîte postale avec Luis Gomez? Peut-être que c'est une boîte postale. Ou bien peut-être qu'il s'agit d'un coffre-fort après tout. Vous vous rappelez pas si Elizondo a parlé d'un truc de ce genre? Bon, il ne me racontait pas tout, mais je peux le vérifier. Il y a autre chose. Justement, quelques jours avant l'accident, Romero a dénoncé le vol d'une de ses voitures. Quoi? Et elle coïncide avec la description de celle qu'on est en train de chercher. Un 4x4 rouge. Alors ça veut dire qu'on les tient? Sans la voiture, on n'a rien. Qu'est-ce qui se passerait si on arrivait nulle part avec ça? De quoi est-ce que tu parles? D'abandonner. Abandonner? Ce n'est pas une option. Et si ça l'était? Pourquoi on ne part pas d'ici? Et pour aller où? Je sais pas, n'importe où. Tu es vraiment très doué. Je le sais. Tu pourrais très bien y arriver sans l'aide de personne. Tu ne connais pas ce milieu. Sans un parrain, tu n'es personne. Bah ton parrain n'est pas en train de tenir ses promesses. Il ne fait rien d'autre que t'utiliser pour... Bon, tu vois ce que je veux dire. Ça, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu ressens quand tu couches avec lui? T'es maso ou quoi? Ça te plaît? Bien sûr que ça me plaît. Si ça me plaisait pas, je serais une pute. Et j'en suis pas une. Victor est plus attirant que toi, il a plus d'argent. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il pourrait ne pas me plaire? Franck est venu me donner un message de la part de mon ami Lourdes. Tu te souviens? J'allais partir. Non, reste. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Tu m'as trouvé l'audition? Vendredi, on va à Madrid. Quoi? Je t'avais dit de me faire confiance. Merci, Victor. Comment ça, merci? Et toi, tu vas pas féliciter ton ami? Bien sûr. Félicitations, Rosario. Tu le mérites. Merci. Allez, Franck, qu'est-ce que tu prends? On va fêter ça. J'ai des tas de choses à faire. Franck? Quand est-ce qu'il va se rendre compte De quoi? que cette femme vraiment ne lui convient pas? Et moi? Je te conviens? Je ne le sais pas encore. Claudia, ça va? Comment vas-tu? Je peux pas me plaindre. Alors, tu ne me présentes pas? Oscar, enchanté. Enchanté. Mon copain. Dis donc, mais tu es cachotière, hein? Eh bien, je suis ravie de te rencontrer, Oscar. Alors, à bientôt. Au revoir. Ton copain, hein? Et depuis quand je suis supposé être ton copain? Bah, c'est que je ne savais pas vraiment quoi dire. Tu pardonnes, non? Désolée. T'es désolé, mais tu l'as quand même dit. Et maintenant, tes copines vont se charger de le raconter à tout le monde. Je ne savais pas que ça t'enverrait autant, qu'on se décide à mettre un nom sur notre relation. C'est que tu trouves qu'on n'est pas bien comme on est. Je suppose que oui. Alors il n'y a pas besoin de lui mettre de nom. Norma, j'ai besoin que tu signes ces documents.
Autre chose? Je regrette ce qui s'est passé. Et moi aussi. Mais je t'ai déjà dit l'autre jour que je ne veux pas en parler. Moi aussi, si ça t'ennuie pas. Ne me touche plus jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as embrassé? Je sais pas. Alors de quoi est-ce que tu veux me parler? De récupérer ce qu'il y a eu avant Norma. Et qu'est-ce que c'est? Explique-moi. De la confiance, je crois. Ah oui? De la confiance pour quoi faire? Pour que tu puisses m'embrasser? Est-ce que je t'ai fait comprendre que tu pouvais? Je t'ai invité à le faire, peut-être? Je t'ai dit que je le regrette. Qu'est-ce que tu vas faire avec Susanna? Comment ça, ce que je vais faire? Moi, je te repousse et toi, tu vas vers elle. À quoi est-ce que tu joues, Juan? Pardon, qu'est-ce qu'on t'a raconté? Vraiment, tu prétends que j'ai confiance en toi? Qu'est-ce qui était aussi important? D'accord. Les meubles des salles de bain, tu t'en occupes. Alors c'est que ça t'a plu? Non. Mais j'imagine que toi aussi, tu as le droit de mettre ton petit grain de sel. Merci, parce que moi aussi je peux avoir des idées. Bien. Alors c'est suffisant? Suffisant pourquoi? Pour que tu me laisses tranquille. Tranquillement. Diriger l'hôtel. Sarah, je crois qu'en fait, il y a un malentendu. C'est évident qu'il y a un malentendu parce que tu avais dit que tu n'allais pas t'occuper des affaires courantes. C'est ce que j'ai dit? Oui, c'était notre accord. Bon, à ce moment-là, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu ne savais pas? Que ça allait tellement m'amuser. Carla, qu'est-ce que tu veux en fait? M'impliquer à temps plein dans la gestion de l'hôtel, et je crois que c'est mon droit. Mais tu n'as aucune idée de la façon dont ça fonctionne. Bon, peut-être que je n'ai pas lu autant de revues de décoration et d'architecture que toi, mais je sais ce qui plaît à la plupart des gens. Quoi des gens, Carla? Mais quels gens? Tes amis multimillionnaires? Carla, non, nous ce qu'on cherche, c'est un type de public plus... Moderne, je le sais, plus moderne. Non, Carla, plus réel. Je ferai semblant de croire que cette conversation n'a pas eu lieu. T'as encore tellement à apprendre. Dehors. Quoi? Tu es chez moi ici. Et que je sache, tu n'as pas d'action dans ma maison, alors sors de chez moi tout de suite. Je n'ai pas l'impression que ce soit une attitude très mûre de ta part. Non, d'ailleurs personne ne dit le contraire. Alors maintenant dehors. Norma, tu vas bien? Non, ça ne va pas. Mon père a envoyé pendant longtemps de l'argent à Gomez à une boîte postale. À travers une boîte postale? Apparemment, il la partageait. Alors que nous, on pensait qu'ils ne s'entendaient pas du tout, la vérité, c'est qu'ils faisaient des affaires ensemble. Mais quel genre d'affaire ça peut être? Je ne sais pas. Bon, il doit bien avoir une explication. Et on la trouvera sans doute dans cette boîte postale. Et tu as la clé? Non, pas la moindre trace. Je ne sais pas. Chérie, toi tu dois non seulement diriger cette entreprise, mais en plus tu dois organiser un mariage. Laisse-moi donc m'occuper de ça à ta place. D'accord? J'ai très peur. De quoi? De ce que je pourrais découvrir. Mais où est-ce qu'il les envoyait? Quoi? Les chèques au nom de Gomez, où est-ce qu'il les envoyait, Elizondo? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi seulement ça. Il les envoyait à une boîte postale. Merci. Qu'est-ce que tu sais au fait? Sur quoi? Sur la relation entre Gomez et Elizondo. Je te l'ai déjà dit. Ça m'a étonné qu'ils aient justement rendez-vous le jour même où a eu lieu l'accident. Et les fameux chèques, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec tout ça? Rien. Rien? J'ai cru qu'il y avait un rapport, mais je me suis trompée. Je te connais, Eva. Je sais que tu as une idée derrière la tête. Non. Tu ne me connais pas. Si c'était le cas, tu saurais que je n'ai aucune envie de parler avec toi. Eva? Heureusement que t'es là. J'ai besoin qu'on change l'oreiller de ma chambre, c'est urgent, j'ai un torticolis. Un plus mou ou plus dur? Plus mou, plus mou.
vrai modèle de sympathie. C'était quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Tu mens. Susanna. Je suis psychologue, papa, je connais le langage corporel. Tu mens. C'est quoi ton problème avec Norma? Changement de sujet. Un autre symptôme typique du menteur. Ça suffit. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Norma. Mais il est évident que vous ne vous entendez pas. Notre problème, c'est simplement Juan. Il est beaucoup plus intéressé par moi que par elle. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise maintenant? Ah, c'est pour ça que tu voulais que je vienne? C'était pour m'humilier? Susanna, attends un peu. Vous avez enfin fait la paix? Non, pas exactement. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Me prévenir, par exemple? Te prévenir. Tu étais au courant pour les meubles, non? Tu savais qu'elle allait changer? Tu veux donc que je me mette à espionner ton associé? Ta loyauté me suffirait largement. Si c'est une question de loyauté, je ne crains de ne pas pouvoir choisir. Ah bien sûr, pardonne-moi. C'est vrai, c'est elle qui t'a promu. Tu lui dois bien. Je ne dois rien à personne. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Que les gens comme Carla font les choses par simple générosité? Qu'est-ce que tu crois, qu'elle ne te le fera jamais payer? Je crois que tu te trompes sur mon compte. Je regrette de ne pas être jardinier. Mais tu ne l'as jamais été. Ma vie serait beaucoup plus tranquille. Tu fais exactement ce que tu voulais. Il est où le problème? D'être en plein milieu. Et tu ne sais pas quel camp choisir. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas se tromper. Voyons voir un peu. Sarah te met à la porte et Carla t'a promu. T'as encore un doute? Vu comme ça, non. Merci. Qu'est-ce que tu fais? J'ai confiance en toi. Carla. Tu vois, c'est elle le cheval gagnant. Je te l'avais bien dit. Même si j'espère que cette amitié se limite strictement au domaine professionnel. Pour toi, c'est clair, je suppose. Tu peux être sûr. Et j'espère que pour elle aussi. T'es en train de me parler comme si on était... Ensemble? Désolée, c'était pas mon intention. Gomez travaillait en fait pour Elizondo. Quoi? Et il avait des informations sur Sofia et Romero. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on se soit aussi débarrassé de lui. D'après la version officielle, c'était un suicide. Oui. Et notre sœur est morte dans un accident, non, Oscar? Je t'ai déjà dit ce que j'étais prêt à faire. Je sais enfin ce qu'elle ouvre.